centrale nde bobaki lisu likolo ya tozali awa po toza na retard ya 3 mois balingi kofuta biso te. Pa mokonza mboka lelo a se présenter awa pona kotala le kolenge ni peuple na yazali ko souffrir babiloko ezasalama oyo eza bana mposa chef de l'état akweya soki na bimite na olia te bane bakamsona na poto soki toteki boyite mokumbo eza na sima nani akozwela biso yango atikela biso zandu bana na biso ya mibali ya basi tobokoli bango na zandu oyo Mobutu atikaka biso na zandu. Fachi osungangai asenya Kongole monguna sekope aibinga mingi Fachi ya kufunga. Bonjour chers téléspectateurs, chers syndicalistes de la République démocratique du Congo, partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, nous vous disons bienvenue dans ce nouveau numéro de Masolona Ba Syndicat. Masolona Ba Syndicat est un miroir où il y a la réalité qui se fait dans le milieu professionnel dans notre pays. Aujourd'hui, ce n'est pas comme tous les jours, en tout cas, c'est une journée très spéciale parce que Masolona Ba Syndicat et la réalité assure et à solo fonctionnaire nyonso bazalaki kozela mingi ya oya Ituri na ba oya Kindu bokomela ki masona ba syndicat. Voilà, nous sommes là pour total sabino ba réalité to bengango spécial. Pourquoi? Parce que oza lokwa deuxième fois tozokutana kaka na makambo oyo. Voilà la raison pour laquelle to dédié yango masona ba syndicat spécial à tous les syndicalistes et à tous les travailleurs de la République démocratique du Congo parce que ceci vous concerne. Bienvenue, comme d'habitude, une grande équipe de Masona Ba Syndicat, toujours au Forum Moulin. Les notions syndicales, Tozo P. Sabino, et Zaki Bongo choisi par l'homme, le géant, le papa de Winner, hein, Mumbalia Fileto. C'est lui qui avait fait le choix de notre notion syndicale d'aujourd'hui. Si j'ai une Aponeli Bisso, l'IT syndical. L'IT syndical désigne l'action collective des travailleurs organisés en syndicats pour défendre leurs intérêts matériels et moraux, c'est-à-dire le salaire, conditions de travail, protection sociale, face aux employeurs et au gouvernement. Elle s'appuie sur des outils comme la grève, la négociation, les boycotts et la manifestation pour obtenir des avancées sociales. To bandeli bandeko balandi ya masona ba syndicat ba syndicaliste nyonso ya Mbujimai camarade Bavon Chilombo bandeko nyonso ya Sidou Bangi camarade Emmanuel bandeko nyonso ya Bazuwele camarade Patrick ainsi que maman Lydie. Balobi Boye, l'IT syndical désigne l'action collective des travailleurs organisés en syndicats pour défendre leurs intérêts matériels et moraux, c'est-à-dire les salaires, les conditions de travail, les protections sociales face aux employeurs et au gouvernement. Elle s'appuie sur des outils comme la grève, la négociation, les boycotts et la manifestation pour obtenir des avancées sociales. Fonctionnaires, travailleurs de la République démocratique du Congo, ce n'est pas pour rien masona ba syndicat et yaka ko betela bino et yaka ko talisa bino ba notion syndicale. Bit na biso ezalaka bo réveiller votre manière de voir les choses, bo réveiller votre façon de faire les choses. Être syndicaliste c'est bien bon, mais avoir la base, la matière syndicale, c'est très important pour permettre yo oye bandingini okotambola. C'est-à-dire l'IT syndical est très capital na milieu syndical, na milieu professionnel. Premièrement, ezo sunga pona nini? Pona ko déclarer ba salaire, ko déclarer ba conditions de travail, ko déclarer ba protection sociale, ezo permettre bino bosala ba grève, et ça la boycott, et ça la ba manifestation, o ezali ko aider pour gain de cause ezala nini? Ezala obtenir. Mais yo zara na syndicat na mine koma lokola musique, koma lokola wenge bokuta na bar. Beaucoup na bakwa moko pona ko kabola maputa pona ko mela masanga. Or l'élite syndicale les apona nini pona ko défendre ba intérêt. Siko yo mtozo ali puta mi tuna non dépose ali puta ngo. Gain de cause nini yo zo na msala. Dépose à la NP, dépose à la NI.
solution nini ozwi biso na masolo na basyndicat tozalaka toujours wana mpona kotalisa bino. En tout cas notion epesameli biso yo moto oza na Chikapa camarade Alexis, oza na Kananga camarade George. En tout cas balandi minene na masolo na basyndicat tosengi bino bozala toujours wana kaka mpona koyoka banotion tokopesa bino po esunga bino na mosala yango nde tata yango nde mama. Toleki bongo na sangwa liboso na masolo na basyndicat mokona lelo eza bongo Sidiafib, DSF et Union des syndicats du Congo. Syndicat misato o Sidiafib, DSF et Union des syndicats du Congo. Sidiafib est un syndicat ya camarade Nicolas Ngongo, DSF et IEC ezo kambama. DSF est na Ismaël Chikwata et puis Union des syndicats du Congo Aïya Rachel Tchela Fouke Bolimbi sanga sona massacre ba kombo na bango, comprenez-moi. Donc basala qui point de presse na ngambu ya commune ya Gombe na CEPAS bipa puis basala qui point de presse après que ça le point de presse na bango bakende ki inde na memo na bango qui notika chez le deux ministres, le ministre du budget et le ministre de finances. Souhait na bango to souci na bango ezala ki ni souhait na bango ezala ki était un paiement ezali ko se répéter talaka ba ministère le quoi budget na finance toyoka na biso un paiement na EPST nde toyokaka na urbanisme habitat na ba ministère wana nde toyokaka balelaka. Mais cette fois-ci c'était le ministère des budgets et finances nde basimbamaki na ba difficulté oyo. Voilà ba agents et fonctionnaires ainsi que leurs syndicats des basa qui point de presse ne sait pas si manayango inde vers les deux ministres pour na ko déposer tolanda bongo tokozonga na sima. Qui encadre les travailleurs fonctionnaires exerçant la fonction manuelle, ouvrières dans tous les secteurs. Aïe aïe aïe. Social et à la misère qui touche ses membres. Promotion sociale, économique et morale, culturelle et politique, yaba membre nyonso La dynamique syndicale de finance des affaires. La dynamique syndicale de finance des affaires. DSF et Sidiafib. Prenons la parole ce jour pour apporter la clarté là où règne la confusion. Le ministère du Budget étant une institution stratégique de la République, son bon fonctionnement ne doit en aucun cas être sacrifié sur l'autel des rumeurs.
Pour ce faire, après ce point de presse, nous vous informons que nous allions déposer un mémorandum auprès de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Budget. Ces documents portent la voix de la base que vous êtes et exigent des solutions idoines aux problèmes liés à notre administration. Avant toute chose, nos 3 syndicats tiennent à fixer l'opinion nationale que contrairement au bruit, aux faux bruits du couloir et aux manipulations qui polluent l'espace public, qu'il n'existe aucun malentendu entre son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Budget, et le Vice-ministre du Budget. Ces 2 hautes autorités travaillent en parfaite collaboration pour la bonne marche de notre ministère. S'il vous plaît, auguste assemblée, je vous prie de saluer nos 2 autorités qui se battent jour et nuit pour le bon fonctionnement de notre ministère. Chers camarades, tout protocole observé, les 3 syndicats dénoncent fermement ces tentatives de déstabilisation visant à créer une crise artificielle au sommet de notre institution qui est le ministère du Budget. À cet égard, nous condamnons avec la plus grande fermeté le comportement de certains agents se sentant lésés, choisissent d'exposer des données administratives et des documents internes sur les réseaux sociaux. Nous tenons donc à rappeler que le ministère du Budget n'est pas une foire. Ces déballages numériques constituent une violation grave du devoir de réserve et un acte d'indiscipline qui expose les intéressés à des sanctions disciplinaires. Confère le Code de bonne conduite de l'agent public de l'État en ses articles 2 et 6. Chers camarades, distingués invités et tout protocole observé, concernant la prochaine mise en place, puisque vous êtes sans ignorer que de différentes mises en place qui viennent de s'opérer au ministère du Budget a généré tout ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux. De ce fait, les syndicats IEC, DSF et SIDIAFIB restent inflexibles sur la défense des droits des agents et la promotion de la paix sociale. Les contenus proposés dans notre mémorandum s'articulent autour des points suivants. Cas des agents promis par décret ou désignés par arrêté à titre intérimaire aux emplois de commandement qui n'ont jamais été notifiés à ce jour par le secrétaire général et injustement omis lors de dernières mises en place. Ces derniers doivent être rétablis dans leurs droits. Au respect strict et harmonieux de la représentativité nationale, ce qui veut dire qu'aucune direction désormais au budget ne doit devenir un bastion ethnique d'une seule province. Sala IEC, Sala DSF, SIDIAFIB, viva! Nous avons également épinglé dans notre mémorandum les cas du retard constaté dans le paiement des salaires des agents qui, cette situation plonge ces derniers dans la précarité inacceptable et touche directement au panier de la ménagère.
Je répète, cas du retard constaté dans le paiement des salaires des agents qui, cette situation, plonge ces derniers dans la précarité inacceptable et touche directement au panier de la ménagère du fonctionnaire congolais. Chers camarades, cadres et agents du ministère du Budget, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, au regard de tout ce qui précède, nous avons sollicité donc l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Budget, pour des solutions durables. En dépit de tout ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'administration du budget, un silence inexpliqué de la part des syndicats élus en 2013 a été observé de manière absolue et cela frise la mission leur dévolue par la loi, celle de promouvoir la paix sociale et de garantir les intérêts professionnels des agents que nous sommes. Par conséquent, nous, agents, considérons ce silence comme une complicité et une démission d'office aux enjeux de l'ère. Et cela nous impose aujourd'hui de prendre nos responsabilités en main. Chers camarades, distingués invités, pour assainir définitivement l'administration du budget, vos trois syndicats, IEC, DSF et Sidiafib, ont fait des propositions salvatrices à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Budget, à travers son mémorandum afin d'obtenir gain de cause. Sala IEC, Sala DSF, Sidiafib, viva! En définitive, chers camarades et chers collègues, restons calmes et faisons preuve de la maturité. Ne nous laissons pas manipuler par ceux qui cherchent à diviser nos autorités pour des intérêts particuliers ou égoïstes. Restons donc mobilisés derrière les syndicats IEC, DSF et Sidiafib afin que nos revendications légitimes soient entendues. J'ai dit et je vous remercie. Sala DSF. Sala DSF. Sala USC. Sidiafib viva. Ah bon, on va se base de Maroto, hein. L'Union des syndicats du Congo, USC en sigle, est un syndicat interprofessionnel qui encadre plus de 1670 travailleurs et fonctionnaires exerçant leurs fonctions manuelles, ouvrières et intellectuelles dans tous les secteurs. L'USC est un syndicat de lutte des classes qui organise ses activités selon les principes et les règles des syndicalismes de gauche, socialistes, traditionnels et révolutionnaires.
Maman, maman Zamolobeli, il y a ma maman et Billy. So maman côté du Cambo, en tout cas, solution est à la caca. Yangoana, na petit bilan nous merci mingi. Na ndenge ti héros, vous a awa, bokete, solution est en tout cas, merci maman. Zamba femme la bino makasi. On est ensemble, tout peu kuna, tout est na bakoni. Tension est dans la kimia, ma camion se bien. Paye, vous allez, vous en la kimia, bako foot à bino. Vous avez vraiment la kimia. Faut tout ni mitu na nyonso. Bako foot à bino nyonso. Sans, vous avez gagné. Donc, d'ici là, bako foot à bino, vous avez vraiment la kimia, ma camion est bien. Te plaider baka ya bako mais va promettre biso que d'ici là bakobenga biso pour la séance il y a travail dans ma solo et dans la kimia wana nde totalisaki bino lolenge basalaki pont de presse na bango bakitaki bongo na ministère ko déposer mémo na bango mais cette fois-ci toyebisaki bino eza une mission spéciale. Donc aujourd'hui c'est spécial, pourquoi? Parce qu'il y a une liste de syndicalistes oyo basangani autour d'une table pour na ko pesa restitution na makambo oyo esengeli esalema dans le milieu professionnel dans notre pays. Masona ba syndicat biso to lembatin caméra na biso zaka toujours sima na bango pona nini pona kopesa kolimbolela la bino oyo ezosalema na ba couloir. Voilà toza na CDT, toza na CGSA, toza na INTC, Action, FGTK, Solidarité, CSC, OTIC, SOPA, FOSICO, DSF, IPDT. Ba syndicat onyo sona tangeli bino mulongo bango nde lelo toza na centre handicapé na ngambu ya commune ya Gombe toujours sur Willery na centre handicapé na salle polyvalente Henri Carlosi kunande basangani pona kosala restitution na makambo nyonso ezokoleka na milieu professionnel na mboka na biso elongo na bango tolanda bongo tokozonga na sima. Validé essentiellement et contre laquelle nous savons tous que c'est très évident des lignes nationales. Il y a un FOSICO qui n'est pas encore. Pour pas défense, la parole, ici c'est mieux. Si tu parles, si tu ne parles pas, si tu ne parles pas, alors. Et alors, ceux qui ont lobby. Ceux qui ont lobité, Mayango. Merci beaucoup, chers amis de la parole, mes camarades modérateurs, camarades membres du bureau, camarades présidents et secrétaires généraux des organisations syndicales des travailleurs du Congo, de la RDC. Je vais commencer quand même par une observation. On nous critique, non, quand ils vont faire les travaux, ils ne viennent pas restituer. Mais nous avons invité d'abord les 157 qui ont au moins un siège. Mais si nous demandons aux permanents qui ne sont pas présidents ou secrétaires généraux des syndicats de quitter cette salle, nous n'aurons pas 157 syndicats. Non. Mais nous sommes toujours les premiers à nous critiquer. Ah voilà, ils vont faire les choses. Comme ça, INC et là on a bango moko. Non, l'INC n'est qu'un bureau. Maintenant, nous vous avons invité, tous les syndicats, venez recevoir la bonne information, mais dans la salle, nous n'avons pas les 157 syndicats représentés. Ici, on est venu faire la publicité ou la... Nous sommes venus pour les problèmes des travailleurs. Nous pensons que la prochaine fois, nos syndicats feront des efforts pour que ceux qui dirigent les syndicats puissent être là dans la salle. C'est notre affaire à nous tous. Oui, Bamsou Barolobatango, Bakendara Genève, Bakendara Bango 12, Siko Ekomi Makambu Babenga Biso.
Au syndicat, il y a le principe de la représentativité. Nous ne pouvons pas oublier ça. On ne peut rien faire. Aujourd'hui, c'est la CSC qui est la première organisation. Peut-être qu'aux élections prochaines, ça ne sera plus la CSC. Nous allons accepter que vous puissiez nous représenter. Hier, il y avait 12 syndicats qui nous représentaient. Aujourd'hui, les 12 qui sont là ne sont pas ceux qui étaient les mandats passés. Ça veut dire que les nouveaux sont venus. Et demain, ça sera aussi ton tour. C'est tout ce que nous pouvons faire comme une observation. Mais quant à notre activité de ce matin, l'application du SMIC, parce que il y a des interprétations à la cité, chacun pense comme il peut, il dit ce qu'il veut. Nous qui avons été au Conseil national du travail, avons décidé de venir donner la bonne information aux amis qui n'étaient pas avec nous au CNT. Camarades, comme nous le savons, en 2017, nous avions négocié le SMIC, qui était de 7075 francs congolais, qui représentait $5. Et on a cheminé. Le SMIC de $5 ou 7075, ce n'était pas notre vouloir, parce que, comme nous le savons, avec $5, aucune famille, aucun travailleur ne peut nourrir une journée toute sa famille. Personne. Mais c'était des fruits de négociations. Nous, on était même à $15. On est descendu à $10. Mais finalement, nous avons accepté $5 et nous avons même fait des sacrifices en disant que bon, les $5, on va les payer avec des paliers. On l'a fait pour montrer notre bonne foi. Mais qu'est-ce qui s'est observé dans l'application? Ce qui s'est observé est que il y a des entreprises qui n'ont même pas payé ça, les paliers n'étaient pas respectés et le dollar est parti. $5 de 7000 à 7075 à 14500. Personne n'a parlé. Nous, travailleurs, on était en train de souffrir. Nous devons ici dire merci au bureau parce que en 2024 d'ailleurs, on a estimé que trop c'était trop. Le dollar était à 14 505 $, et nous, on continuait à nous payer 7075. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On a entamé les négociations. Discussion après discussion. On s'est rencontrés, employeurs, travailleurs et gouvernement. Les procès-verbaux faisant foi. Alors, on s'est convenu, ok, le SMIC doit passer à 14 500. Ce n'est plus 7 075. Le ministre du Travail de l'époque, Akwaboah, n'a fait que prendre un arrêté pour appliquer ce que nous avons convenu au niveau de la commission. Les employeurs ont trouvé en ça une violation. Ce n'est pas le ministre du Travail qui doit fixer les SMIC, c'est la première ministre. Comment c'est lui qui a pris l'arrêté? Nous avons besoin d'un décret et ils ont même écrit au ministre, à la première ministre. L'arrêté du ministre du Travail qui disait que c'est un cadeau du chef de l'État a commencé à tituber. Les employeurs ont dit non, nous n'allons pas appliquer parce que ce n'est pas un décret. Finalement, ils ont saisi
la première ministre qui nous a reçus avec les employeurs. Nous arrivons dans la salle, les employeurs disent, nous ne contestons pas 14 500, mais nous contestons la procédure. Ce n'est pas l'arrêté du ministre qui devrait fixer les SMIC. Nous avons dit non. Le ministre n'a pas fixé les SMIC. Il a réajusté les SMIC. La première ministre, son décret doit fixer les SMIC. Mais les ministres réagissent après notre concertation. Nous ne voyons pas de problème. Non. C'est comme cela que la première ministre va nous demander de nous retrouver au Conseil national du travail pour respecter la procédure. Et nous sommes allés au Conseil, vos serviteurs qui sont là, nous avons dit, et au gouvernement, et aux employeurs, que nous, on n'est pas venus pour réajuster les SMIC. Réajustement, oui, mais nous sommes venus pour qu'on fixe les nouveaux SMIC. Parce que quand nous étions en 2017, ce n'est pas 5 $ que nous avions besoin. Débat après débat, nous nous sommes convenus avec les employeurs. Sur un nouveau SMIC de 21 500, nous sommes au mois d'avril ou au mois de mai 2025. On s'est convenu et on a signé les documents de 21 500, mais comme nous sommes au mois de mai, nous payons d'abord les 14 500 de réajustement et au mois de janvier 2026, le SMIC de 21 500 va entrer en vigueur. Fini, conseil terminé, procès-verbaux signés, la première ministre prend le décret. Quand elle prend le décret, les employeurs viennent. Ah non, mais le décret de la première ministre, nous n'avons pas vu les annexes. Comment ça? Oui, il n'y a pas d'annexe, on ne peut pas appliquer. Nous attendons les annexes. Qu'est-ce que vous entendez par les annexes? Que le décret de la première ministre puisse nous dire les manœuvres ordinaires aura combien, telle classe aura combien. Nous disons, mais la première ministre a dit que la tension demeure celle qui a toujours existé. Chaque entreprise peut... Ah non, nous attendons les annexes. Le chef de l'État lui-même a annoncé devant les 2 chambres du Parlement que le SMIC au Congo, à partir de 2026, sera de 21 500. Mais c'est un ministre de son gouvernement qui vient dire que non, le chef de l'État s'était trompé, il faut revoir le SMIC. Est-ce que nous pouvons accepter de pareilles questions? Moi, je dis non. Mais cela ne va pas arriver si nous sommes unis, si nous avons tous la même philosophie. Mais si parmi nous, il y a des gens qui viennent faire les jets doubles des employeurs, ah, là, ça ne va pas aller. Si tu sais que tu as besoin de faire les jets doubles des employeurs, ta place n'est pas dans cette salle à ce moment. Vous ne pouvez pas imaginer. Ceux qui refusent d'appliquer le SMIC, c'est qui? Ce ne sont pas... Il y a des entreprises qui ont même dépassé le SMIC. Mais qui sont ceux qui refusent d'appliquer le SMIC? Ce sont les services de placement et ce que vous appelez, comment on l'appelle? Les sous-traitances. Et ces services, ces sociétés de placement et ces sous-traitances, leurs patrons, ce sont les membres de la FEC. Parce que les autres ont payé. Mais ce sont les membres de la FEC qui disent, nous, on ne va pas payer. Parce qu'eux préfèrent encore garder les Congolais en esclavage.
Il travaille, ce que l'employeur sort, c'est 500, c'est 800 $, mais à lui, on vient lui remettre 100 $. Et ils veulent que nous puissions les accompagner dans cette sale besogne. Camarades, la responsabilité nous incombe tous pour que nous puissions réussir cette mission. La responsabilité nous incombe tous si nous restons unis et soudés. Mais si nous sommes divisés, la Bible est claire. Un royaume divisé doit connaître les conséquences de la division. Merci, Thomas Président. C'est pas ce membre du bureau, il y a quelques compléments. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Si tu parles, tu meurs. Si tu t'étais, tu meurs. Alors, si tu parles, tu meurs. Si tu t'étais, tu meurs. Alors, parce qu'aujourd'hui, comme le cordon l'a dit, un ministre d'un gouvernement, le gouvernement a sa tête, les décrets de son chef. Lorsqu'un ministre d'un gouvernement dit à son premier ministre de ne pas appliquer son propre décret, le décret du ministre, il demande, son ministre demande, ça signifie désavoue son chef. Vrai ou faux? Lorsque vous êtes mon collaborateur, j'ai signé un document. Je l'ai signé, vous me demandez de ne pas l'appliquer. Vous êtes mon collaborateur. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire de moi? Donc normalement, si la correspondance existe, ce ministre doit démissionner. Dans un contexte normal, dans un pays normal, tu ne peux pas publiquement contredire, surtout quand on est au gouvernement. Il y a quand même une discipline gouvernementale. Ça, c'est de 1. 2, les mêmes SMIC, comme le cordon aussi l'a souligné, les chefs de l'État, devant les congrès, c'est la représentation de l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est-à-dire la représentation du peuple. Quand le chef de l'État a rendu compte au peuple et que le peuple a pris acte, vous ne pouvez pas, soi-disant collaborateur du chef de l'État, venir les contredire. Parce que imaginez, parce que c'est eux qui sont au gouvernement, qui sont politiciens. Si les adversaires du chef de l'État entendaient, alors qu'ils ont entendu le chef de l'État disant que le SMIC est à 21 500 et que son propre gouvernement rabaisse ce SMIC, qu'est-ce que les adversaires du chef vont dire? Est-ce que ce n'est pas fragiliser le chef de l'État? Comment on peut se comporter ainsi dans un pays ou dans un gouvernement? Ce n'est pas du tout sérieux. Et cela, ça fait des problèmes. Il y a des problèmes autour du chef de l'État. Parce qu'en principe, même s'il n'y avait pas ces décrets, lorsqu'un chef de l'État a parlé publiquement, ses collaborateurs chercheront des textes pour habiller ce que le chef a dit. Vrai ou faux? Je voudrais insister, coordonnateur, le SMIC, c'est le 21 500 journalier. C'est le taux journalier. Quand vous avez 22 jours, vous prenez les 21 500 fois 22. Si vous faites les 30 jours, il y a des négociations, des conventions qui ne comptent pas les dimanches et les samedis. Vous prenez les 21 500 fois 30. Ça, c'est la base. Et on va ajouter d'autres éléments, notamment les allocations familiales, le prime, etc. Et vous aurez un paquet. Attention, parce qu'on va vous amener à un autre arrêté de la fois passée où on définissait le SMIC comme l'ensemble de ce que vous gagnez en nature et en espèces. Attention, ça c'est un décret, un arrêté déjà dépassé. Aujourd'hui, le décret actuel fixe le SMIC à 21 500 journalièrement. À retenir de la restitution de ce jour, c'est l'application du décret de Madame la Première ministre portant SMIC.
qui s'élève à 21 500 francs congolais depuis le mois de janvier de cette année. L'invitation d'abord été lancée à tous les syndicats représentatifs de notre pays. C'est 157. Alors, donc, il revient maintenant à chacun ou à chaque syndicat de jouer valablement son rôle en revendiquant ce qui est le droit reconnu aux travailleurs de son secteur, de son entreprise, là où il est représentatif, pour que les lois du pays soient respectées. Voilà, nous, tel que SINA, nous allons nous impliquer pour que le décret portant SMIC soit respecté, parce que c'est sa force de loi et cela est exécutoire. Voilà. Donc nous sommes venus leur dire que s'agissant du SMIC, le SMIC est de 21 500 journalièrement et que son application n'a pas de palier. Les employeurs qui vont s'aventurer à ne pas appliquer le SMIC auront les travailleurs devant eux et non derrière eux. Et que nous demandons à l'inspection du travail de faire son travail, d'aller voir qui n'applique pas le SMIC et d'appliquer la loi. Et nous en avons profité parce que nous avons l'information selon laquelle les vice-premiers ministres et ministres de l'économie de la République démocratique du Congo, nous les citons, Moukoko Samba a osé écrire, il a osé énerver les travailleurs congolais en écrivant à la première ministre de surseoir à l'exécution de son décret et que la question soit transmise au Conseil des ministres. Nous disons le seul organe qui peut traiter de cette question s'appelle Conseil national du travail. Le Conseil des ministres n'a rien à voir. Et que les chefs de l'État, les garants de la nation, avaient déjà dit devant le Congrès que le SMIC au Congo, à partir de 2026, est de 21 500. Nous ne voyons pas comment un vice-premier ministre peut venir donner une orientation autre que l'orientation donnée par les chefs de l'État garants de la nation. Donc, ici, les 157 membres du Conseil de l'intersyndical national du Congo ont réaffirmé la position prise au CNT. Le SMIC est de 21 500, applicable journalièrement, sans palier, et nous allons saisir le chef de l'État pour lui demander de prendre des dispositions quant à tout celui qui est membre du gouvernement et qui veut aller en dehors de ses orientations. Merci, chers syndicalistes de la République démocratique du Congo. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous voilà arrivés à la fin de cette spéciale émission qui était consacrée aux fonctionnaires et travailleurs de la République démocratique du Congo. Ici, nous sommes dans la commune de Gombe, précisément au centre des handicapés sur Willery. Et voilà, derrière moi, il y a une affiche qui vous a déjà tout parlé. C'était une restitution de l'intersyndicat de la RDC. Dès le début de l'émission, je vous avais déjà cité les noms des syndicats qui étaient là. Il y a le 2CF, il y a OTIC, il y a SOPA, il y a CDT, il y a INTC, Solidarité. Il y a plein de syndicats qui étaient là. Ils ont pris part, ils ont parlé, ils ont explicité en un mot réellement la raison d'être d'ici. La raison, c'était rien d'autre, c'était le problème des SMIC et les élections syndicales. Pour les élections, ils ont vraiment clarifié suite aux événements de l'autre côté, dans l'est de la RDC, ça sera un peu difficile pour qu'il y ait des élections cette année. Mais dis-moi, les travailleurs dans la salle se sont fâchés, ils ont dit non, il faut qu'il y ait les élections syndicales cette année 2026. En dehors de cela, ils ont parlé des SMIC. Le décret a été signé par la première ministre Judith Suminwa, mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, fait qu'il ne met pas en application ces décrets que Madame la ministre avait signés. Voilà la raison pour laquelle on vous a toujours dit, soyez restés branchés sur Masona Basyndicat, parce que Masona Basyndicat ne vient jamais comme ça au hasard, il vient Masona Basyndicat. Et hier, on a fait Sabino,
Bosolo dans Auto ABC Binonil par ailleurs, c'est seulement ici sur Kinatu Télévision. En tout cas, si vous avez un musala o esala mkona lelo, mais yamboto félicité ba sali te musala bima kitoko esala manelangi boye. Toujours souhaiter un heureux anniversaire, joyeux anniversaire à toi Alphonse Mukambilou, un syndicaliste de longue date et un téléspectateur de Masona syndicat depuis la province de Lomami. Alphonse Mukambilou, bon anniversaire à toi, longue vie, que Dieu te garde et de bonnes choses. Soko Sepe na musala, Sima caméra, Tozaki Nae, Seigneur Patiengo, les géants, le papa de Winner, réalisation finale et régie finale et Simbami, Kakanae Moko, Patiengo ainsi que les anges Zana, Motema et Bénédicte Matuba. Na pesi bino nyonso mbote na sengi na bino ba fonctionnaire bo fongola matoi bolanda maso na ba syndicat bo panza sango oyo na dossier étalis meg parce que ici présent dans la salle le syndicat Solidarité tant bazu maloba ba insister et ba marteler li société grève ezo banda bel et bien le 23 mars 2026. Eric Pakwambila, la famille Chimanga, la famille Bois et toutes les élites des comité et communauté et JC, je vous dis et bonjour, je vous aime, au revoir, à la prochaine. Touti banque centrale ne bobaki liste likole ya. Tozali awa po tozana retard ya 3 mois balinko futa bisote. Pas mokonza mboka lelo a se présenter awa pona kotala le lengeni li peuple na yazali ko souffrir babiloko eza salama o eza bana posa chef de l'état akweya soki na bimite na olia te bane bakamsona na poto soki to teki boite mukumbo eza na sima na kozwela biso yango atikela biso zandu bana na biso mibali ya basi to bokoli bango na zandu oyo Mobutu atikaka biso na zandu. Fachi, Osungangai, Asenya Congolais, Monguna Sekope, Aibinga Mingi, Fachi,